Le Festival classique hivernal, deuxième édition, va être présenté à Laval, l'Orchestre symphonique de Laval, à la salle André Mathieu. C'est les 3, 4 et 5, et il y a une foule d'activités qui entourent ça. Mais pour nous parler du concert principal qui sera présenté samedi le 4, le directeur ou le chef invité, Julien Proulx, est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour, merci de Alors, m'accueillir. Julien, faut rappeler que tu es le chef et directeur musical de l'orchestre de Drummondville depuis quelques années déjà. Oui, j'en suis à ma neuvième saison déjà à l'orchestre. Alors, le concert à Laval a pour titre La plume portée. C'est une thématique qui allie deux choses, la musique et la littérature, et j'aimerais, dans la mesure du possible, que tu élabores un peu là-dessus. En fait, il y a plusieurs œuvres de musique classique qui ont été inspirées par la littérature. Ici, on a trois exemples complètement différents. Donc, on va commencer avec Roméo et Juliette de Tchaïkovski, l'ouverture fantasy. Et donc là, on est vraiment dans... Il y a plusieurs compositeurs qui ont été inspirés par ce drame-là en musique. Évidemment, au niveau thématique, pour un compositeur, c'est parfait, là. Je veux dire, on a les familles rivales, on a l'amour, la passion, la mort. Bon, on a tout ça. Donc ça, c'est vraiment, on est dans la grande tradition, disons, de l'usage romantique d'une tragédie plus ancienne. Et ensuite, on va changer complètement d'idée. On va aller dans les contes pour enfants. Donc, avec Ma Mère Loi de Ravel, où Ravel avait décidé à l'origine pour piano quatre mains, avait décidé de justement mettre un peu en scène l'esprit de certains contes qui étaient allés chercher notamment dans le recueil Ma Mère Loi. Et donc on a à peu près une œuvre de 15 minutes qui a été reprise ensuite, orchestrée, ballet. Bon, on se présente la suite des 5 pièces enfantines. Et en deuxième partie, ben là, on s'en va complètement ailleurs avec on s'en va avec Sherazade de Rimsky-Korsakov, qui est dans le fond inspiré des Contes des Mille et une Nuits. Donc, on est vraiment dans un grand chef-d'œuvre de la littérature orientale traditionnelle, avec ces contes qui ont été bon écrits à plusieurs mains, pensés, transmis et donc ce corpus-là qui est assez fantastique. Donc on a vraiment trois univers complètement différents, mais qui sont tous ces univers-là sont inspirés de la musique. La musique est inspirée en fait des œuvres littéraires. Un fait important à apporter, il y a, en fait, le Scheherazade de Rimsky-Korsakov est en fait un grand solo de violon qui va être joué par Antoine Bareil, le violon solo de l'orchestre. Est-ce que c'est une œuvre que tu as déjà dirigée? J'ai jamais dirigé, j'ai déjà fait le premier mouvement pour une audition, mais j'ai jamais dirigé l'œuvre au complet. Donc moi, en fait, tout le concert, pour être franc, c'est des œuvres nouvelles pour moi. Mais chez Razat, ça faisait longtemps que je voulais la faire. Effectivement, en fait, c'est ce qui est intéressant dans cette œuvre-là, c'est qu'il s'est inspiré de différentes histoires très très larges. Mais le fil conducteur, c'est toujours ce solo de violon qui représente Sherazade, en fait. Sherazade, puis tu sais, c'est très actuel en fait. Bon, ben, c'est l'histoire d'un sultan meurtrier qui décide de tuer ses femmes après la première journée. Et Sherazade, par son art, disons, de raconter des histoires, donc par l'art en fait, elle réussit à tenir en haleine le sultan pour qu'il, de nuit en nuit, lui laisse finir son histoire jusqu'au moment où finalement elle va sauver sa vie. Donc c'était ce solo de violon-là apparaît un peu partout, puis sert un peu de liant à travers toutes les histoires. Il reprend bon, la thématique, puis il y a toujours une petite cadence qui est Mm. improvisée, puis qui joue avec le thème du sultan aussi, qui est très sombre, mais qui va prendre plein de couleurs dans l'histoire. Donc il y a une espèce de mélange, comme il y a dans les Mille et une Nuits, en fait, entre l'histoire première, qui est l'histoire du sultan et de Sherazade, et les histoires qu'elle raconte, où elle entremêle un peu tout ça. Moi, je trouve intéressant le fait que ce soit présenté à Laval. C'est un programme qui, d'abord et avant tout, est accessible. C'est un programme pour vraiment tout le monde et je suis convaincu que les gens vont adorer ça. Mais il faut dire qu'en début de journée, tu vas diriger un autre événement qui s'appelle Bébé Musique. Et est-ce que ça aussi, c'est une première pour toi? Ben, en fait, j'ai assisté à la première fois qu'il y a eu Baby Music. J'avais pas d'enfant à l'époque, mais c'est par une amie
Puis, comme directeur artistique, j'étais un peu curieux de voir c'est quoi. Donc, je me souviens que c'était intense, c'était très bruyant et tout, mais en même temps, ayant eu des enfants, un enfant en fait, c'est clair que si on veut exposer nos enfants à des concerts comme ça, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Même dans les concerts pour enfants, on n'ose pas amener nos bébés parce que si ça part, ça part. Et Euh, permettre aux parents, ben, c'est beaucoup des mères là, pour avoir participé à des concerts bébé musique. C'est beaucoup des mamans qui sont là avec leurs enfants puis qui ne peuvent pas assister à des concerts normalement parce qu'elles doivent rester à la maison à l'été. Et puis, justement, explique-nous donc le concept de bébé musique pour ceux qui ne seraient pas au courant, En Julien. fait, c'est exactement ça. C'est les parents peuvent amener leur bébé en bas âge sans se soucier du fait que ça se peut qu'il y en a un qui pleure, qui doivent allaiter, la folie, les cris, tu sais, sans être obligé de se mettre sur le bord à côté de la porte avec la sortie de secours puis avoir peur qu'à tous les moments, il faut sortir. Donc, juste être là puis avoir du plaisir puis pouvoir écouter la musique puis les mettre en contact. Mais Donc, pendant cette heure, en fait, c'est de Oui. 10 heures à 11 heures le matin du concert, donc le 4 février, à la salle André Mathieu, toujours. Qu'est-ce qui va être présenté pendant le bébé musique, Julien? En fait, on va faire des extraits de Ma mère Loi, justement, les histoires Mhm. enfantines. Puis des extraits de Sherazade aussi. Donc, OK. vraiment pour entendre justement pour entendre la couleur complète de l'orchestre. Parce que qu'est-ce qui est Mhm. fantastique dans Sherazade, c'est vraiment la couleur de l'orchestre. Rimsky-Korsakov est un super orchestrateur. Puis avec, tu sais, avec les percussions, les vents, les cuivres, puis il type beaucoup son orchestre, puis il donne vraiment des super sonorités. Donc, juste au niveau sensoriel, d'entendre ce son-là, puis d'entendre tout Mhm. le... Et puis, Sylvie a une partition dans oui, les mains. justement, j'ai ma partition parce que je fais partie de l'Orchestre symphonique de Laval. Dans ma merloi, il y a plusieurs mouvements. Si je nomme les mouvements, le mouvement premier, Pavane de la Belle au bois dormant. Ensuite, on a le Petit Pousset, l'Aidronnette impératrice des pagodes. Ensuite, il y a les entretiens de la Belle et de la Bête. Et ça finit avec le Jardin féerique. Alors, c'est vraiment une œuvre. D'abord, c'est très beau, Ravel, c'est très beau, c'est très bien orchestré. Et puis, très agréable à jouer. Et comme tu dis, c'est très différent du Rimsky-Korsakov de Sherazade avec le solo de violon. Complètement. Moi, j'ai Non, le sentiment, excuse-moi, Julien, j'essaie de me placer dans la peau du chef qui, à un moment donné, est aux prises avec l'effet domino d'un bébé qui commence à pleurer et ça Hum. enchaîne tous les autres bébés dans la salle qui font la même chose. ouais, ben c'est ça. On espère que c'est pas pendant les bouts les plus doux. Mhm. Oui, mais on a toujours des surprises à chaque concert bébé musique. Mais Tu sais, ça fait partie, je pense, de la première chose ben, c'est ça. qu'on apprend comme musicien sur scène, c'est que on contrôle ce qu'on contrôle, puis C'est ça. le reste, il faut être Et capable de vivre avec. Et même dans des concerts classiques, symphoniques ou autres, on peut souvent entendre un téléphone, même s'il y a toujours un avis d'éteindre les téléphones. Il y en a souvent un qui... Et puis, bon, ben, il faut vivre avec ça parce que... alors, J'aimerais attirer, si tu permets, Sylvie, le fait que Julien Proulx, comme chef, a reçu des prix Opus. Et j'aimerais que Julien nous raconte un peu l'effet de recevoir un prix Opus. Oh là là! Ben, ça dépend de lequel. Celui qui est à l'écran, là, le directeur artistique de l'année, c'est certain que ça a été un grand bonheur, en fait, grande reconnaissance. Parce que c'était pour l'année de pandémie, en fait. Donc, je l'ai eu l'année dernière pour l'autre année précédente. Et c'est une année où, à Drummondville, avec l'ensemble que je dirige, on s'est assis et on a dit, ben là, trouvons des façons de faire travailler tout le monde, puis de continuer à remplir notre mission qui est de partager la musique. T'sais, comment la partager alors que nous, on ne pouvait pas se rencontrer sur scène. Donc, tous les orchestres
ont trouvé des façons différentes, ont essayé différents trucs. Puis nous, on fait partie de ceux-là qui ont essayé plein de trucs. Et d'avoir la reconnaissance, d'avoir fait quelque chose de spécial, puis d'avoir pu mener à bon port justement l'orchestre, puis de remplir la mission, ça a été une reconnaissance sur une année qui a été particulièrement difficile. Pour l'ensemble du milieu musical, effectivement. Ouais. Il y a des projets aussi, et parmi les projets, il y en a un qui s'en vient très bientôt, là, je pense que c'est le 14 février, où le jazz est impliqué. Parle-moi un peu et parle-moi aussi du type d'activité que tu prônes étant un orchestre en région. Ben, grosso modo, on a deux, comme tous les orchestres, notre mission première, c'est de faire des concerts symphoniques. Donc, on a notre série de concerts symphoniques avec nos 5 concerts annuels. Et parallèlement à ça, on a aussi des activités de musique de chambre, comme la plupart des orchestres. Mais on a décidé pour les activités de musique de chambre de faire disons, un type de concert un peu différent. On appelle ça des causeries musicales. Donc, c'est des concerts de musique de chambre qui sont... Les interprètes, c'est des musiciens membres de l'orchestre et qui présentent différentes œuvres de musique de chambre. Et moi ou un autre animateur, on est là et on met la table. Donc, il y a toujours une thématique. On met la table, on discute. Il y a un grand écran, immense écran. On projette des photos, des informations, tout ça. Et dans l'ambiance relax, on a souvent que ce soit un micro-brasseur qui est là pour présenter ses produits. On a de la nourriture. Donc, dans une ambiance vraiment décontractée, un peu type cabaret, on présente. Puis le prochain, ben, on voulait présenter l'influence, en fait, de la musique afro-américaine en musique classique. Donc, on part un peu des spirituals, puis des chants d'esclaves dans les plantations, et on s'en va jusqu'à l'arrivée du blues, du jazz, l'influence sur les compositeurs, évidemment, afro-américains qui ont amené, l'influence sur Dvorak. On s'amuse, on va jusqu'à Ravel, justement, qui a été très influencé par le blues et le jazz. Voilà. Alors écoute, le temps nous court un peu après. Le Festival classique hivernal de Laval, j'aimerais que tu nous rappelles et nous donnes les coordonnées du concert que toi, tu vas diriger. Donc, le concert, c'est samedi. Là, je ne veux pas. J'ai 19h30. 19h30, à 19h30. 19h30. Donc, samedi 19h30 à la salle André Mathieu pour justement ce merveilleux concert avec les 3 œuvres, le Tchaïkovski, Roméo et Juliette, La Passion. Ensuite, les pièces enfantines de Ravel avec Ma mère Loi, qui est orchestration magnifique. Et on finit avec l'explosion de couleurs, disons, Exact. de Sherazade de Rimsky-Korsakov. Le mot de la fin, Sylvie? Ben, on se souhaite une belle semaine de répétition, Julien, et un beau concert ce samedi. Et un beau bébé musique aussi Oui. pour cette expérience assez spéciale. Merci beaucoup, Julien. Bye Merci. bye. À Merci. bientôt. Au revoir.